Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Salut chers amis de la classe digitale. Nous voici encore une fois de plus pour le TD. Et là, aujourd'hui, nous allons évoluer sur la SA2 de la 3e. Et vous avez le test devant vous. Je vais faire une lecture du test que nous aurons à discuter autour de ce test. Contexte d'évaluation. Les populations béninoises font les frais du mode d'exploitation des ressources qui menace leur suivi. Tâche. Tu es invité à expliquer le test ci-dessus sur les problèmes environnementaux liés aux pratiques culturelles au Bénin. Test. Les régions d'agriculture vivrière sont pour la plupart surpeuplées. La forte croissance démographique pousse les hommes à défricher la forêt, à occuper les terres fragiles et à exploiter le milieu au-delà de ses capacités, débouchant ainsi sur la dégradation du sol, l'érosion, la désertification. C'est dans le monde tropical que l'environnement est aujourd'hui le plus menacé du fait de la pression démographique. Il est difficile de pousser les populations à changer leurs habitudes car les nécessités de se nourrir passent avant le souci de l'environnement. Matthieu J.L. Soudi, 1996, Les hommes et la terre, seconde Bordas, Paris, page 146. Consigne. Présente le test en précisant la source et l'idée générale. Petit 2. Explique les conséquences négatives des pratiques culturelles sur l'environnement au Bénin. Le petit 3. Donne ton opinion sur ces pratiques culturelles. Là, c'est un exercice que nous avons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens de lire le test. À partir de la consigne numéro 1, je dois produire l'introduction. Et je l'ai dit, pour produire l'introduction, vous avez les référents du test qui vous permettent de dégager la source. Vous avez les consignes et la tâche et le test même qui vous permet de dégager l'idée générale. Et comme je suis dans l'explication du test, je dois commencer par la formule magique comme le test soumis à notre réflexion, le test soumis à notre appréciation, ainsi de suite. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, je vais commencer par l'introduction, dont je mets développement. Développement. Et là, la question numéro 1 demande de présenter le test en insistant sur la source et l'idée générale. Je commence. Le test soumis à notre appréciation, le test soumis à notre appréciation est tiré. La fois passée, j'avais parlé de test soumis à notre réflexion. Il faut que je change un peu pour permettre aux candidats, pour vous permettre de savoir tout ce qu'il faut utiliser. Est-ce qu'on est d'accord?
Là, je mets le test soumis à notre appréciation. Est tiré. Le test est tiré d'où? Je me retourne vers le test. Je vais regarder les références. Je peux commencer par la page où je compte pas le nom du document. Cette fois-ci, je vais commencer par la page. Donc, est tiré de la page. Est tiré de la page 146 du document les hommes les hommes et la terre, les hommes et la terre, les hommes et la terre, géographie, les hommes et la terre, les hommes et la terre, géographie, seconde, géographie, seconde, paru aux éditions, paru aux éditions, Bordas, à Paris, Bordas à Paris. Je continue de ce côté. En 1996, mais j'ai donné les références du test. Vous avez constaté que dans les références, il y a le nom de l'auteur. Je dois faire mention de ça. Ça veut dire que le test a été écrit par l'auteur, a été écrit par Mathieu J. Et je l'ai dit plusieurs fois. Il ne faut pas confondre le nom de l'auteur avec la source. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, Paris aux éditions Bordas, à Paris, en 1996, de Mathieu, J. L. Et là, j'ai fini la source. Elles sont d'accord. Maintenant, il me reste à faire quoi? À dégager l'idée générale du test. Quand je lis le test, qu'est-ce qu'on constate? C'est là l'idée générale. Le fait central du test, en réalité, c'est ça, il s'agit. Et quand vous lisez bien le test, c'est pourquoi je demande de lire au moins 2 fois, 3 fois le test. Ne faites pas une lecture croisée du test. Elles sont d'accord. Vous lisez le test de façon posée. Donc, ici, je vais mettre l'idée générale. Il évoque, oui, les gens peuvent demander pourquoi je mets il évoque. La fois passée, j'avais utilisé il met en exergue. Je peux utiliser il met en relief. Elles sont d'accord? Donc je peux varier. Il évoque les problèmes. Il évoque les problèmes environnementaux j'évolue, hein, liés, les problèmes environnementaux liés aux pratiques culturelles, aux pratiques culturelles au Bénin.
Je peux parler aussi qu'il évoque les problèmes liés à l'agriculture béninoise. Elles sont d'accord. Tout ça là, c'est les différents types de problèmes évoqués par le test. Elles sont d'accord. Et là, je viens de terminer avec l'introduction. Et de cette manière, vous avez l'obligation de faire sortir les deux éléments. Je veux parler de la source, qui n'est rien d'autre que les références qui sont en bas du test. Le candidat ne se gêne pas. Je vous en prie, chers candidats, on ne se gêne pas. Je regarde les références du test et je recopie. Une manière pour pouvoir prendre la totalité des points à ce niveau. Et après, je donne l'idée générale, qui n'est rien d'autre que le fait central évoqué par le test. Et je vous ai refusé ça une fois déjà. Je vais encore répéter parce que la répétition, elle est pédagogique. N'allez pas recopier la question numéro 2 pour me dire qu'on a fait l'idée générale. Elles sont d'accord? N'allez pas recopier la question numéro 2. Parce qu'on constate sur vos copies que beaucoup recopient la question numéro 2 pour en faire l'idée générale. Je vous en prie. Maintenant, nous venons de terminer avec l'introduction. On va finir la question numéro 1. Et là, j'aborde la consigne numéro 2. On dit, explique les conséquences négatives des pratiques culturelles sur l'environnement au Bénin. On dit, explique les conséquences négatives des pratiques culturelles sur l'environnement au Bénin. Donc, je vais démarrer mon corps du devoir. Et en voulant démarrer le corps du devoir, il faut aller dans le cours. Il faut vous demander, qu'est-ce qu'on me demande en réalité? En fait, ce qu'on me demande n'est rien d'autre que les problèmes environnementaux de l'agriculture. Donc, je vais, dans mon cahier de cours, je vais au niveau des menaces, mais je ne recopie pas tout. Je vois juste les menaces qui sont liées à l'environnement. Parce que la question a été claire. On a dit les conséquences négatives des pratiques culturelles sur l'environnement au Bénin. Elles sont d'accord. Là, de cette manière, je vais chercher au niveau de mes menaces, les menaces liées à l'environnement. Ça peut aller. Donc, je continue. Le Bénin, et je l'ai dit, quand vous voulez démarrer le corps du devoir, il faut décaler un peu. On parle de l'alinéa. Je n'ai pas dit de sauter des lignes. Le Bénin est un pays à vocation agricole. C'est pour montrer que l'économie béninoise est basée sur l'agriculture. À plus de 70% sont des cultivateurs. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pourquoi j'ai parlé, le Bénin est un pays à vocation agricole. Et j'ai utilisé cette phrase juste comme une phrase introductive pour pouvoir aborder concrètement ce qu'on m'a demandé. Donc, à vocation agricole. Point. Mais la pratique des activités, agricoles, ne manque pas C'est-à-dire, la pratique des activités agricoles ne manque pas d'impact. Par quel mot je peux remplacer encore impact? Ne manque pas d'impact sur l'environnement. Ne manque pas d'impact sur l'environnement.
Et je demandais tout à l'heure, par quel mot je peux remplacer impact? Je peux remplacer impact par conséquence. Parce que la question elle a été bien claire. On a demandé les conséquences des pratiques culturelles sur l'environnement au Bénin. Donc, ne manque pas d'impact sur l'environnement. Je peux continuer. Hein? Du fait du fait de la pression démographique Qu'est-ce que nous appelons pression démographique? La pression démographique n'est rien d'autre que l'augmentation de la population. Or, le Béninois aime dire « je suis chez moi ». Mais pour rester chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Le Béninois va chercher une parcelle, construire et mettre sa famille dedans. Ça veut dire quoi? Vous allez constater qu'il n'y a nulle part à Cotonou où on peut parler de champs. Pour parler de champs, il faut aller vers les lieux reculés. Et Cotonou étant saturé, les gens sont en train d'aller vers les autres villes qui étaient en temps des villages. Ils sont en train de les moderniser pour leur donner des statuts des villes. Ça veut dire qu'il y a la pression démographique qui amène la population à aller occuper des terres qui étaient en temps cultivables. Ça veut dire que les espaces qu'on utilise pour l'agriculture commencent par être réduits. Est-ce qu'on est d'accord? Donc je parle de la pression démographique. Point. Cette pression démographique est à l'origine de l'extension de la réduction, je veux parler, est à l'origine de la réduction des terres cultivées. Et à l'origine de la réduction des terres cultivées, virgule, de l'occupation des forêts. Point. Ça veut dire quoi? Les espaces qui étaient en temps de forêt, on se déplace aujourd'hui à des espaces cultivables. Ça veut dire que dans l'intention de cultiver et d'avoir plus d'espace, on est en train de réduire considérablement nos forêts. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, jusque-là, je n'ai pas utilisé le test. Qui va me chercher quelle partie du test qui cadre avec les idées développées? Et là, je me retourne au niveau du test. Je prends quelle portion pour voir qui cadre avec les idées développées du test? Je vais prendre quoi? Ah, la forte croissance démographique, oui. Et je m'arrête au niveau des forêts. Bien vrai qu'il n'y a pas un point là, mais je m'arrête juste à ce niveau, parce que ça cadre bien avec l'idée que j'ai développée. Donc, bon, c'est ce que le test
c'est ce que le test évoque à travers. C'est ce que le test évoque à travers. J'ouvre les guillemets et je l'ai dit, chaque portion du test doit être toujours entre guillemets pour montrer au correcteur qu'on l'a emprunté du test. Êtes-vous d'accord? Donc je mets la croissance démographique. La croissance démographique pousse les hommes à défricher la forêt. Et là, j'ai fini avec cette portion. Il en résulte comme effet nuisible, Qu'est-ce qui en résulte? Si on commence par défricher les forêts, qu'est-ce que ça résulte? Ça donne quoi? Est-ce qu'on est d'accord? Là, nuisible, la déforestation. La déforestation qui entraîne ça peut aller. Donc, je peux continuer. Je parle de la déforestation qui entraîne à la longue, quoi? À la longue, la désertification. Qui entraîne à la longue la désertification. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, j'ai parlé de la déforestation, donc des effets inutiles qui en résultent, la déforestation qui entraîne à la longue, la désertification. Ça peut aller? Bon, on va relire un peu ce qu'on a écrit depuis là. J'ai parlé du Bénin d'un pays à vocation agricole, mais la pratique des activités agricoles ne manque pas. Hein? Ici, je crois qu'il y a ne manque pas. Hein? Donc, on doit mettre le pas ici. Ne manque pas d'impact. Donc, j'ai parlé de la déforestation qui entraîne à la longue la désertification. Point. Je continue ici. Cette même pression, je parle toujours de la pression démographique, cette même pression démographique, cette même pression démographique conduit à l'occupation anarchique
à l'occupation anarchique des terres, à l'occupation anarchique des terres. Oui, ça suit. Donc, j'ai parlé de à l'occupation anarchique des terres et de leur surexploitation. Et de leur surexploitation. Comme l'illustre, le passage suivant, le passage suivant. Là, je l'ai dit chaque fois, quand j'ouvre les guillemets, ça veut dire que je me retourne au niveau du test. Mais quelle portion nous allons chercher dans le test? Et je l'ai dit, chaque portion que vous prenez du test doit cadrer avec l'idée développée. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit de prendre des portions du test, je regarde dans là, je balance ça dedans. Non, il faut que les portions du test cadrent avec les idées développées. Et là, quelle portion du test je peux prendre? Là, je peux prendre occuper des terres fragiles et exploiter le milieu au-delà de ses capacités. Ça parlait de surexploitation des terres. Donc, j'ouvre les guillemets, occuper des terres, fragiles, des terres fragiles et à exploiter le milieu au-delà de ses capacités, Et là, je ferme les guillemets. Point. Au-delà de ses capacités, point. Tout cela, là je continue. Tout cela entraîne quoi? Mais si le sol est utilisé au-delà de ses capacités, ça peut entraîner quoi? Oui, ça dit quoi? Il y aura une dégradation et l'érosion. Mais ces mots, dégradation et érosion, se trouvent aisément dans le test. Donc, je mets tout cela entraîne et j'ouvre encore les guillemets. Elles sont d'accord? Ça veut dire que là, ce n'est pas énoncé d'idée, mais je prends directement du test. Ça aussi, c'est faisable. Donc, tout cela entraîne. J'ouvre les guillemets. La dégradation je vais commencer, je vais me retourner ici. J'espère que vous avez pris note. Donc, vous me permettez d'effacer ça là. Vous me permettez d'effacer l'introduction. La dégradation, je me suis arrêté au niveau de la dégradation des sols. La dégradation des sols. Et
aussi leur érosion. Et aussi leur érosion. Je ferme les guillemets. Point. Maintenant, je suis en train de finir. Je suis en train de finir avec les portions du test. Là, on constate que j'ai utilisé 3 fois le test, une première fois à partir de là, la croissance démographique pousse les hommes à défricher la forêt. C'est la première fois. La deuxième fois, je l'ai utilisé ici. Occuper des terres fragiles et à exploiter le milieu au-delà de ses capacités. Et vous allez constater, si je me réfère au test, vous allez constater que la phrase est utilisée, c'est une seule phrase, mais je l'ai coupée en 2, parce que ça a commencé par la forte croissance démographique jusqu'à la forêt. Et ils ont fait virgule. Occuper, non, c'est juste, j'ai besoin de ça pour expliquer l'idée développée ici. Et j'ai besoin du reste pour montrer comment il y a surexploitation des terres. Ça peut aller. Donc, quand je fais ça là, j'ai pris la dernière partie qui n'est rien d'autre que la dégradation. Tout cela entraîne la dégradation des sols et aussi leur érosion. Elles sont d'accord? Et aussi leur érosion. Donc, je vais le finir avec la portion du test. Mais, au-delà de ça, quand je me retrouve dans les cahiers, j'ai parlé des menaces. Au-delà de ça, j'ai encore d'autres menaces dans mon cahier que je peux ramener ça, qui n'est même pas dans le test. Elles sont d'accord? Donc, je mets point à tout cela, ou bien je mets, on peut également ajouter la pollution chimique. La pollution chimique des sols, et des eaux, la pollution chimique des sols et des eaux liées à l'utilisation abusive des engrais chimiques inappropriés. Des engrais chimiques inappropriés. Des engrais chimiques inappropriés. Virgule. Quand nous parlons d'engrais chimiques inappropriés, c'est quoi? Vous allez constater que, je ne sais pas si vous suivez l'information, mais il fut un temps où les gens ont associé
et la culture de coton avec de l'igname. Et ils ont utilisé les engrais qui ont servi à traiter le coton pour traiter ces ignames-là. Résultat, toute une famille, on a perdu toute une famille. Tous les membres de la famille sont décédés juste parce que les intrants utilisés pour traiter le coton ne sont pas appropriés pour traiter la culture vivrière. Elles sont d'accord. Au même moment, quand l'utilisation est trop poussée, ça a un impact sur les sols et par conséquent, ça pollue aussi les nappes phréatiques. Donc, j'ai parlé de utilisation abusive d'engrais chimiques inappropriés. Virgule. Après ça, maintenant, je peux parler la perte de la biodiversité. La perte de la biodiversité animale. La perte de la biodiversité animale et végétale. La perte de la biodiversité animale et végétale. Ce qui fragilise Sur votre permission, je vais nettoyer ce côté. Ce qui fragilise, oui. Je peux continuer. Attention, j'ai parlé de la perte de la biodiversité animale et végétale. Animale et végétale dû au feu. Dû au feu. Dû au feu de végétation dû au feu de végétation. Ce qui fragilise la terre, ce qui fragilise la terre, je préfère mettre les terres, ce qui fragilise les terres qui deviennent de plus en plus comment? Qui deviennent de plus en plus pauvres. Oui. Qui deviennent de plus en plus pauvres. Virgule. Là, quand nous parlons de la perte de la biodiversité animale et végétale due au feu de végétation, ça veut dire quoi? À des moments donnés, les gens mettent du feu à la brousse ou à la forêt juste pour pouvoir avoir des espaces, mais en mettant de feu à la végétation, ces animaux s'enfuient, les espèces végétales aussi sont détruites. Résultat, on n'arrive plus à trouver
les espèces végétales, ni les espèces animales. Donc, de plus en plus pauvres, virgule, et à la prolifération des rongeurs, oui, des rongeurs, la prolifération des rongeurs, la prolifération des rongeurs et des insectes nuisibles aux cultures et des insectes nuisibles et des insectes nuisibles au développement virgule, le dépeuplement de la faune, le dépeuplement de la faune, point virgule, l'érosion côtière. L'érosion côtière. Et là, vous allez constater que tout ça là, c'est sur l'environnement à partir de ici. On peut également ajouter la pollution chimique des sols et des eaux liées à l'utilisation abusive des engrais chimiques, inappropriée, la perte de la biodiversité animale et végétale due au feu de végétation, ce qui fragilise les terres qui deviennent de plus en plus pauvres. La prolifération des rongeurs, des insectes nuisibles au développement, le dépeuplement de la faune, l'érosion côtière. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, dans tout cela, vous allez constater que, à partir d'ici jusqu'à la fin, ce ne sont plus des exemples tirés du texte, mais c'est des éléments qui sont dans mon cahier, les menaces qui sont dans mon cahier, que je suis allé chercher sans gêne pour accompagner mon développement. Et dans ce cadre, le candidat que vous êtes, vous ne devez pas aller prendre n'importe quelle menace. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que là maintenant, j'ai parlé de la pollution atmosphérique? Non. Pourquoi je ne vais pas parler de la pollution atmosphérique? Juste parce que l'agriculture béninoise, elle n'est pas si modernisée. Elle utilise encore des techniques traditionnelles. C'est les pays dont l'agriculture est très développée, comme l'Europe. C'est là où on peut parler de la pollution atmosphérique liée au bruit des machines et au gaz émis par ces machines agricoles. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je vais parler de ça, parce que l'agriculture béninoise, elle est encore traditionnelle. Même, vous savez, on n'a pas de tracteur. C'est peut-être un truc là. C'est très peu mécanisé. Non? En dehors de ça,
Vous allez constater aussi que dans le développement, ce n'est pas ramener autre problème que des problèmes liés à l'environnement. C'est ça que je tiens à souligner. Donc, il faut respecter ce que la consigne vous demande. Si la consigne m'oriente vers l'environnement, je reste dans l'environnement. Mais si on me dit simplement et expose ou explique les conséquences négatives des pratiques culturelles au Bénin, là, ça devient libre choix. Je peux aller dans tous les domaines. Elles sont d'accord. Mais là, ce n'est pas le cas. La question m'a orienté uniquement vers l'environnement. Et il faut respecter l'idée ou l'esprit de la consigne. N'allez pas au-delà de ce qu'on vous demande. Elles sont d'accord, chers candidats. En dehors de ça, vous allez constater aussi que mes portions ne sont pas des portions prélevées en l'air. Et je l'ai expliqué ça plusieurs fois. Pourquoi je tiens là-dessus? C'est parce qu'on constate que dans vos productions, vous prenez des portions du test, parce qu'on m'a dit de prendre des portions, je coupe ça quelque part, je mets ça dedans. Non. En plus de ça, je tiens à souligner quelque chose. Au niveau des candidats toujours, quand vous êtes dans l'explication de test, on constate que, comme on a dit de se baser sur le test, certains ouvrent les guillemets au début, ils recopient le test, point par point, du début jusqu'à la fin, et ils ferment les guillemets. Ils déposent les copies. Là, ils ont dit qu'ils ont fini l'explication du test. Quand c'est comme ça, le correcteur barre et il met simplement 0,50 ou 0. Mais du fait que vous avez recopié quelque chose, pour ne pas vous décourager, le correcteur vous donne 0,50. Elles sont d'accord. Donc, il faut éviter au maximum ce genre de comportement. Elles sont d'accord. Et là, je vais le terminer avec le corps du devoir, qui n'est rien d'autre que la question numéro 2. Ça dit quoi? Ça veut dire qu'il me reste la dernière consigne. On dit, donne ton point de vue sur ces pratiques culturelles. Ah! Vous allez constater que ce qu'on a fait la séance passée, on a demandé l'opinion. Et à ce moment, on était en histoire. Ici, on a demandé l'opinion. On est en géographie. Là, on ne peut plus mettre le test que nous venons d'étudier, nous a permis d'approfondir nos connaissances. Quand vous mettez ça, on ne lit même pas. On donne 0. Parce que ce n'est plus les mêmes choses. Ici, c'est la géographie et c'est votre opinion qu'on demande, c'est votre point de vue. On a dit, donne ton point de vue sur les pratiques culturelles. Mais au moment où certains estiment que ces pratiques culturelles sont très bonnes, d'autres peuvent estimer que c'est très mauvaise. Elles sont d'accord. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, à travers tout ce qu'on vient de démontrer, à voir les conséquences que ces pratiques entraînent sur l'environnement, je ne crois pas qu'on peut applaudir ces pratiques. Donc, je démarre la conclusion. Je fais toujours un astérisque pour montrer que je veux aborder la conclusion. Vous me permettez de faire cette partie. Là, je démarre ma conclusion. Je mets simplement le test. Le test. Étudier, renseigne bien,
enseigne bien, sur les conséquences. Enseigne bien sur les conséquences négatives. Enseigne bien sur les conséquences négatives des pratiques culturelles sur l'environnement au Bénin. Sur l'environnement au Bénin. Point. Ces pratiques culturelles ne favorisent pas ces pratiques culturelles ne favorisent pas l'autosuffisance. Ne favorise pas l'autosuffisance. Ne favorise pas l'autosuffisance. Ne favorise pas l'autosuffisance alimentaire. Autosuffisance alimentaire. Mais participe plutôt à la faiblesse, de la production. Participe plutôt à la faiblesse de la production. On participe plutôt à la faiblesse de la production. De plus, elle engendre de nombreuses répercussions sur le cadre de vie, sur le cadre de vie
sur le cadre de vie des populations. Et menace dangereusement dangereusement leur suivi. Point. Et là, chers amis, vous allez constater que j'ai démarré ma conclusion à partir de là. Ça prend fin ici. J'ai donné mon point de vue. J'ai montré que ces pratiques culturelles ne favorisent pas l'autosuffisance parce que ça ne permet pas de nourrir la population, ne favorisent pas l'autosuffisance alimentaire, participent plutôt à la faiblesse de la production et engendrent de nombreuses répercussions sur le cadre de vie des populations et menacent dangereusement leur suivi. Chers amis de la classe digitale, nous venons de terminer la séance d'aujourd'hui sur l'explication de thèse. Je vous demande une fois de plus de reprendre cet exercice et d'être toujours attentif au programme des classes digitales. Merci et à bientôt.